Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur le contrôle 3D MMT fait avec une machine à mesurer tridimensionnelle. Ici on découvre la pièce, on va mesurer et ici on a la tête de mesure avec bien sûr la sphère de référence. Donc qu'est-ce qui a été fait au préalable? On a orienté la tête dans un sens. À partir du moment où on oriente la tête dans un sens, il faut savoir où est la petite boule rouge. Pour savoir où est la petite boule rouge, l'astuce consiste à venir palper la sphère qui est ici. Comment est-ce qu'on fait pour palper la sphère? On vient au-dessus, en dessous, devant. Donc 5 points. 1, au-dessus, à droite, en dessous et en face. Au-dessus, en dessous, en face et d'un côté et de l'autre. Donc une fois que la petite boule rouge a palpé la sphère de référence, le logiciel sait où elle est, donc on va palper le plan vert qui est là. Voilà, avec un suffisamment de points. Je vous contacte à chaque fois. Ce plan est le plan A. On va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la gamme. Donc déjà, le palpage, il faut savoir où il est. Il est là dans C d'Escatia. On lance prélude d'inspection. Comme on n'est pas sur le poste, il n'y a pas de protection, pas de licence, puisqu'on n'est pas en direct sur la machine. Fichier, ouvrir. Pour aller montrer où est le poste, le fichier, il va falloir montrer le répertoire qui contient le fichier. Donc ici, je remonte sur C. Descatia, et là vous voyez dedans on voit PL1 souligné marque solution pays. Donc ça c'est des Descatia qu'il faut montrer. Automatiquement ici je vois bien apparaître ma gamme palpée. Si on ne voit pas la gamme apparaître ici, gros bouton rouge. On voit première étape, calibrage de la sphère. Deuxième, le plan. Troisièmement, le cercle externe. Ensuite, le cercle B et le cercle interne. On va aller voir ce que ça donne. Donc le cercle externe ici on le voit en jaune, c'est celui-ci. Donc pour le palper, il a fallu bien sûr définir qu'il était compris dans le plan A. Et ensuite, avec le palpeur, on est venu palper à l'extérieur, et bien sûr ensuite au-dessus et en dessous. Donc le cercle extérieur, c'est le cercle jaune. Ensuite le cercle B, c'est le cercle bleu qui est ici. Il est noté B sur le dessin de définition. Donc on l'a palpé en faisant très attention parce que c'est pas évident de ne pas aller toucher la surface du fond. La difficulté c'est que souvent on vient toucher ici au fond. Or si on vient toucher, le palpage est de mauvaise qualité. Donc faut surtout pas venir toucher. Il faut vraiment venir taper à gauche, à droite, descendre et remonter sans jamais toucher le fond. Donc ça c'est le cercle B. Après pour le cercle intérieur qui est ici, c'est beaucoup plus facile. On rentre dedans et on va taper en haut, en bas, puis bien sûr à droite et à gauche en 4 points.
Donc le cercle extérieur c'est celui-ci, le cercle B c'est celui-là et le cercle intérieur c'est celui-là. Cercle B, cercle intérieur. Ensuite on voit apparaître 4 cercles, 1, 2, 3, 4. Ensuite le cercle E et E bis. Alors les 4 cercles c'est les 4 trous. Toujours du même côté. On est toujours ici. Et on va donc reculer un peu et venir palper les trous qu'on voit ici. Les 4 trous, le 1, le 2, le 1, le 2, le 3 et le 4. Chaque fois, par rapport au plan A, on vient, on rentre dans le trou. Une fois qu'on est dans le trou, gauche, droite, haut, bas. Et on ressort. On va dans le trou suivant, le trou suivant et le trou suivant. On fait donc les 4 trous. Et ensuite, le E et le E', c'est les trous extérieurs. Alors pourquoi E et E'? Parce qu'on peut pas savoir lequel est E, c'est un choix arbitraire. On prend soit celui-ci comme E, soit celui-ci. Même méthode. On vient dans le trou. Et on va rentrer dans la matière. Un, 2, 3, 4. Et on fera la même chose avec le trou d'en bas. Donc les 4 trous, le cercle E, le cercle E'. Et ensuite on voit ici un nouveau calibrage. Pourquoi? Si on va vouloir venir palper le plan orange ici et le cylindre jaune. Le cylindre jaune qui s'appelle C sur le dessin, le plan qui n'a pas de référence, on peut l'appeler le plan C ou le plan extérieur. Donc je vais être obligé de prendre ma tête et de venir la mettre dans l'autre sens. Donc on voit bien, le logiciel savait pour l'instant où était la petite boule rouge. Elle était là. Une fois que je vais avoir fait faire demi-tour à ma tête, la petite boule rouge va être là. Il y aurait donc une énorme erreur au niveau d'un des axes. Donc, comment on fait pour réduire l'erreur? Eh ben, une fois que ma tête est dans la nouvelle position, tout simplement, je vais à nouveau venir calibrer sur la sphère. La même sphère que tout à l'heure. En dessous, en face, au-dessus, et bien sûr, à droite et à gauche. Voilà. À droite, on fera le tour, et à gauche. Donc une fois que j'ai recalibré, à nouveau, mon logiciel sait où est le centre de la petite sphère rouge. Donc je vais pouvoir venir ici pour palper mon plan. Voilà, je vais en position. Et donc là, ici, on va venir palper le plan orange en plusieurs points. Et une fois que ce plan orange est palpé, je vais pouvoir palper le cercle jaune ou le cylindre jaune, comme je veux. Dans tous les cas, par rapport au plan qui est ici. Sinon, on n'a pas sa direction. Donc si je veux palper le cylindre ou le cercle, dans tous les cas, je rentre à l'intérieur. Si c'est un cercle, je fais 4 points. Si c'est un cylindre, il faut que j'en fasse plus, puisqu'il faut que je rentre plus ou moins à l'intérieur. Le plan C à l'extrémité, le cercle sous forme de lamage,
ou alors le cercle sous forme de lamage. Le cercle de lamage, c'est celui-ci, voilà, qui est ici. Pareil, sur Katia, on a un problème pour montrer, voilà, c'est celui-ci, propriété, je vais lui mettre une autre couleur, on n'a pas de fuchsia. Voilà, donc on voit bien, ça c'est le cercle du lamage. Là aussi, quand on va faire le lamage, il va falloir faire attention à ne pas toucher au fond. Et après le cercle C. Soit sous forme de cercle, soit sous forme de cylindre. On vérifie. Voilà. On repère ici le plan A, dans lequel est contenu voilà, dans lequel est contenu le grand cercle et tout, c'est le cercle externe. On voit bien ici, hein. On va voir le cercle B, le cercle interne, les 4 trous, on voit ici 1, 2, 3 et 4, le cercle E, l'autre cercle qui est le même, on va choisir un des deux, le cercle E bis. Et ensuite, on a fait le deuxième calibrage, on a tourné la tête pour aller tester le plan d'extrémité de l'autre côté de la pièce. On voit bien. Et de l'autre côté de la pièce. Et dans ce plan-là, on a fait le lamage, le cercle et le cylindre. Le lamage, le cercle, il est plus petit, ou le cylindre. Voilà exactement la gamme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier la spécification.